Cette nouveauté vous intéressera sans doute si vous voyagez cet été. À partir du 1er juillet, vous pourrez vous inscrire sur une liste d'attente d'un TGV Ouigo, même si toutes les places ont déjà été vendues. À certaines conditions, vous pourrez peut-être monter dans le train. Vous allez tout comprendre grâce à Tiffaine Leproux, Elena Despaturo et Julien Clouzot. C'est un paradoxe que vous avez déjà constaté. Des trains Ouigo qui affichent complet. Et pourtant, dans les voitures, le jour du départ, des places vides. La dernière fois, il avait besoin de prendre le train pour aller à Bayonne. C'était un Ouigo et c'était écrit qu'il restait 2 places et il avait payé 180 €. Et c'était soi-disant les 2 dernières places avant 1 heure avant de partir. Et je pense qu'il restait des places dans le wagon. J'étais tout seul. Ouais. En moyenne, 10% des voyageurs ayant réservé ne se présenteraient pas car ces billets ne sont ni annulables, ni remboursables et échangeables moyennant certains frais. J'ai acheté un Ouigo pour pouvoir partir en vacances et au final, avec le travail, j'ai pas pu le prendre. J'ai perdu à peu près 40 €. Pour y remédier, la SNCF s'apprête à lancer dès le mois de juillet un système de liste d'attente. Le voyageur souhaitant réserver un billet sur un train complet aura la possibilité de s'inscrire sur la liste en renseignant ses coordonnées. Le client qui, lui, a un billet mais renonce à son voyage pourra maintenant le revendre via son espace personnel. Le premier client inscrit sur la liste d'attente pourra alors le racheter à plein tarif. Et pour celui qui vend, ça lui permettra de récupérer 80% du prix de son billet. Cet été, on a une forte demande et donc tous nos TGV vont circuler. Et donc pour pouvoir encore proposer un petit peu plus de places que ce qu'on a, et ben oui, cette liste d'attente, elle vient donner quelques places de plus et notamment ces places que les gens ne restituaient pas. Un dispositif donnant-donnant, mais est-ce vraiment efficace pour répondre à la demande cet été? L'offre ne suffira pas dans la mesure où la demande est bien plus forte pour 2 raisons. L'augmentation du prix des carburants et le Covid qui fait que les Français prennent leurs vacances dans l'Hexagone. Cet été, la compagnie ferroviaire table sur un record historique de réservation. Plus de 6 millions de billets déjà vendus pour juillet-août. C'est 50% de plus que l'année dernière. Bien sûr, c'était déjà bien avant la pandémie l'un de nos endroits préférés. Un carré de verdure, quelques fleurs, bref, un jardin. Avec les beaux jours, la tentation est grande d'apporter quelques aménagements pour s'y sentir encore mieux. Reportage en position Transat de Sylvie Pinatel, Bertrand Lachat et Régis Rouanet en Bretagne. Il y en a une autre par là. Une guirlande solaire, dernière touche à ce jardin qui, du café à l'apéro, a pris toute sa place dans la vie de Stéphane et Magali. On passe beaucoup plus de temps ici. Parce qu'avant, il n'y avait rien. C'était vide de chez vide. 85% des Français possèdent un extérieur, jardin, terrasse ou balcon. Cette famille a profité du confinement pour l'aménager. Revêtement, plantation, décoration, Stéphane a tout fait lui-même avec un grand souci du détail. Comme là, l'eau avant, elle coulait directement dans le... Mais ça faisait plus pluie qui tombait. Et j'ai dit, si on mettait des cailloux pour amortir un peu le choc, ça ferait plus cascade d'eau. Quand on se pose, c'est agréable. Une fierté qui se partage sur les réseaux sociaux. Il existe des groupes comme celui-ci où chacun se félicite, s'échange conseils et adresses. Dans cette enseigne à petit prix, Magali a fait la plupart de ses courses. L'aménagement du jardin occupe la première place dès l'entrée du magasin. Bonjour. Bonjour. Un rayon est même entièrement consacré aux luminaires. Il y a de tout à suspendre, à mettre au sol. Vous avez la guirlande aussi, vous voyez, pour faire un traçage de chemin. Et puis ça fait de la lumière tamisée. Ça donne envie d'y rester. Voilà, on s'y sent bien. Après 2 ans de pandémie, des mois de confinement, les Français ont des envies de prendre l'air. Un besoin d'extérieur qu'on voudrait bien ramener chez soi. Cette marque française, hier spécialiste de la randonnée et du sac à dos, celui qui était sur les épaules des soldats pendant la guerre. Mais aussi du mobilier de camping. Il fallait que ça rentre dans le coffre d'une Dauphine Renault pour descendre la Nationale 7. Ne pouvait pas rater ce virage. Et avec 27% de croissance en 2021 et la même tendance pour l'année en cours, ce patron est un homme plutôt détendu. Voilà, mais non mais en plus on est bien. Le message de la marque dans les années 50, c'était le mobilier du 7e jour. Et aujourd'hui, le bien-être est partout et tout le temps. C'est aussi bien à 9h du matin après le petit-déj que après le boulot en télétravail ou le soir avec ses enfants. Et d'autant plus quand on a tout le temps pour soi. Philippe et Régine sont à la retraite, autour de leur maison en Bretagne.
Ils ont du terrain, mais pas vraiment de jardin. Ça vous convient? Ah, très bien. Ouais. Très bien. Par la suite, on va faire un jardin d'agrément ici. Et évidemment, un jardin d'agrément. Et celui-ci fera... C'est un jardin d'agrément. C'est un jardin où vous allez vous reposer, où vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit. C'est sortir des murs. Et pas forcément très loin de chez soi non plus. C'est de trouver à proximité de son logement un lieu où s'apaiser. Le jardin n'est donc plus seulement un endroit où l'on plante des légumes et des fleurs, et cela fait plutôt les affaires de tous les jardiniers devenus paysagistes comme Franck. Là, on est à fond. Ouais, beaucoup de travail. Vos collègues aussi? Ah oui, on est tous à 6 mois, 1 an de délai. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils vous demandent? Un endroit d'apaisement. Il suffit de regarder son jardin le soir, une petite demi-heure. Toutes les tracas de la journée, c'est passé. Un refuge entre le monde extérieur et chez soi. Bientôt, nos meubles de